Namasté. Petite pratique de recentrage. Placez-vous sur un banc de méditation ou sur un petit coussin. Et préparez-vous à une séance de yoga en commençant par une assise. Avec respiration Ujjayi, concentration sur le son de l'Ujjayi, égalisez l'inspire et l'expire en respirant avec le ventre. Placez-vous donc sur votre petit banc. Sentez l'appui des ischions fessiers sur le banc ou sur le petit coussin ou même sur une chaise. Les appuis latéraux, les épaules sont relâchées. Et on va d'abord faire 3 soupirs. Vous pouvez soulever légèrement les épaules et les laisser retomber complètement à l'expiration. Puis vous allez crocheter les mains l'une dans l'autre, paume de main vers le ciel. Inspire, vous imaginez que les bras sont creux et que vous captez l'énergie, le prana à travers les bras creux. Expire, vous envoyez ce prana dans les paumes de main. Concentrez-vous sur le son de l'Ujjayi, égalisez l'inspiration et l'expiration. Comptez 10 respirations à partir de maintenant. Placez la langue en Kechari Mudra, la pointe de la langue sur les incisives, sur le palais vers les incisives. Imaginez votre petit fil au-dessus de la tête également qui érige votre colonne. Comptez bien vos respirations. Inspire, les bras sont creux. On va capter le prana qui est autour de nous et à l'intérieur de nous et l'envoyer le long des bras jusqu'aux paumes de main.
vous avez terminé vos 10 respirations en Ujjayi, vous allez placer les mains en namasté devant la poitrine et chanter 3 fois le Om. Et vous relâchez les mains. Nous allons commencer notre pratique posturale par les Pavanmuktasana, donc tous les petits exercices de déverrouillage des articulations. Et nous allons commencer par placer les bras à l'arrière des fessiers, écarter un petit peu les jambes et faire des rotations des chevilles. Alors, on ne voit pas, donc je vais me mettre de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexion. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, je le fais en dynamique pour se réchauffer. Si c'est l'hiver, vous le faites en dynamique. Si c'est l'été, vous pouvez le faire beaucoup plus lentement et suivant le temps qui vous est imparti également. Que les doigts de pied. Je contracte les doigts de pied et je tâche de les écarter tous les uns des autres. 5 fois. Puis je place ma cheville droite ou mon mollet droit sur la cuisse gauche et avec la main gauche, je fais des rotations de ma cheville droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais pareil avec l'autre cheville. Je commence par la droite et puis je fais la gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Je ramène le pied droit sur le genou gauche. Petite rotation du genou. 3. Dans l'autre sens, pardon. Et l'autre genou, la même chose, à son propre rythme. De l'autre côté. Et je relâche. Les mains crochetées sous la cuisse droite. Petit coup de pied. 6, 7, 8, 9, 10. Si vous avez des problèmes de genoux, vous faites moins fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
le demi-papillon. On vient placer le pied droit sur la cuisse gauche. 1, 2, 3, 4. Si ce n'est pas possible, vous pouvez placer le pied contre la cuisse gauche également. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Le papillon entier. On ramène les deux pieds l'un contre l'autre. On érige bien la colonne vertébrale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se place en tailleur. Et on place les bras comme ceci. Un point serré vers le bas, un point serré vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotation. 2, 3, 4, 5. Respirez amplement. 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Flexion des poignets, doigts des mains joints. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Rotation des épaules, je place mes mains sur mes épaules, je relâche la tête, je relâche les épaules et inspire. Je vais chercher loin derrière, expire, je reviens. Dix d'un côté, 10 de l'autre. Et on relâche. On peut se replacer sur son petit banc ou les fessiers sur les talons avec un coussin entre les talons et les fessiers si ça gêne. Et on va faire la tête. Donc expire, le menton sur la poitrine. Inspire, je vais regarder derrière. En dynamique. Puis, on va regarder par-dessus l'épaule sur l'expire. Inspire, je reviens. Expire l'autre côté. Pareil, latéralement. On va crocheter les mains derrière la tête. Expire, on ramène la tête sur l'avant et sur un côté. Inspire au milieu, expire l'autre côté.
Puis vous massez chaque côté 3 fois. En inspirant, vous massez. Expirez, vous chassez. Puis 3 tours complets de la tête dans un sens. Inspire à l'arrière, expire plutôt devant. Et l'autre côté. On revient dans le ventre quand on revient au centre. Et on va se placer debout. Les bords des pieds extérieurs parallèles. Ou les pouces, les gros orteils qui se touchent. Et les pieds bien dans le sol. Ça, c'est au choix. Vous faites là où vous vous sentez le plus ancré. D'accord ? On dégage un peu les épaules, on relâche. Sentez bien les pieds dans la terre, la tête vers le ciel. Ramenez votre bassin à l'avant, rentrez légèrement le ventre et le menton sur la poitrine. Étirez vos bras avec les doigts des mains joints comme si vous plantiez des flèches dans le sol. À l'inspire, vous respirez avec la poitrine. Expire, vous enfoncez vos pieds dans le sol, comme si vous aviez des racines qui poussent à chaque expire de la plante de vos pieds et qui s'enfoncent dans le sol. Regardez droit devant vous, comptez 6 respirations. Posture d'ancrage. Vous relâchez. Vous gardez l'emplacement de vos pieds, le bord des pieds extérieurs parallèles. Et vous allez monter sur l'inspire. Fixez un point d'abord sur le sol à 1 mètre à peu près. Et vous montez sur les doigts de pied en montant les bras. Vous allez crocheter vos pouces, garder les doigts des mains écartés. Comptez 6 respirations. Le palmier, posture de concentration, posture d'équilibre. Donc ça favorise la concentration. Vous pouvez osciller légèrement de droite à gauche, comme le palmier au vent, et vous étirez. Prochaine expire, vous descendez les talons tout doucement ainsi que les bras par le côté et la fin de l'expire doit être simultanée avec les talons au sol et les mains vers les cuisses. Sentez l'ancrage au niveau des pieds, la tête vers le ciel,
L'antéversion du bassin, le ventre légèrement montré, le menton montré. Sentez votre posture stable. Puis, nous allons travailler Uttanasana, donc la pince. À l'inspire, vous allez monter de nouveau les bras par le côté. Grandissez-vous, allongez la nuque, étirez la tête vers le ciel, plantez bien vos pieds dans le sol. Conscience au niveau du pli de l'aine, allez chercher loin devant. Vous pouvez plier les genoux, ramener les mains si vous pouvez sur les pieds, sinon un petit peu plus haut ou sur le sol, sur les côtés des pieds. Et vous relâchez la tête. Là, vous restez 6 respirations. À chaque inspire, vous cherchez à étirer du bas de votre colonne au haut de la colonne. Et à l'expire, vous cherchez à ramener la tête près des genoux. Vous pouvez également attraper l'arrière des pieds pour ceux qui sont un peu plus souples et ouvrir un peu les coudes de manière à ramener un peu la tête vers les genoux, mais au préalable, vous devez vraiment étirer votre colonne et détendre à chaque expire. Servez-vous de l'Ujjayi, comptez bien vos respirations. Vous pliez un peu les genoux et vous déroulez la colonne sur une inspiration tout doucement. La tête en dernier. Observez les sensations dans le corps. Comme toute posture inversée, les postures inversées relâchent le mental, lâchent le mental, permettent vraiment une détente à ce niveau, au niveau du corps, du mental. Vous pouvez rester plus longtemps le soir. Si vous sentez que vous avez le mental chargé, vous pouvez rester 10-12 respirations si vous êtes bien. Il n'est pas nécessaire de tendre les jambes, même si vous avez les genoux pliés, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'à l'inspire, étirer votre colonne et à l'expire, de relâcher, de profiter vraiment de cette relâche qui se fait à l'expiration. Nous allons voir une des variantes des triangles, Trikonasana. Donc on va placer les mains comme ça, devant la poitrine, une main au-dessus de l'autre, et on saute pour amener ses pieds écartés à peu près d'1 mètre. On ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. On va pivoter le pied gauche à 90, tourner le buste dans le sens de la jambe gauche. Donc, si vous avez les mollets un peu raides ou l'arrière des jambes un peu raide, vous pouvez décaler vos 2 pieds comme si c'était sur 2 rails. Sinon, le talon du pied gauche va arriver sur la même ligne que l'intérieur, le milieu de l'intérieur du pied droit. Le bassin dans le prolongement de la jambe gauche. À l'inspire, je vais monter mes bras par le côté. J'étire bien, je vais chercher loin devant. J'attrape ma cheville avec les 2 mains. Et je vais tâcher de garder le regard vers le sol, de garder la tête dans le prolongement du dos, prolongement de l'axe vertébral. De faire attention à ce que le bassin soit vraiment dans le prolongement de la jambe gauche, dans l'axe. Et je compte 6 respirations. Si
vous sentez des points de tension, placez votre attention dessus et expirez à l'intérieur des points de tension. Pliez un peu le genou, vous remontez, vous ramenez les deux pieds parallèles, vous revenez, observez les sensations dans le corps quelques instants. Puis vous ramenez vos deux mains devant la poitrine et de nouveau, petit saut. On pivote le pied droit, le buste du côté de la jambe droite. On vérifie que le bassin est bien en prolongement de la jambe droite. À l'inspire, on monte les bras par le côté. On étire les bras vers le ciel. Expire, on va chercher loin devant. On attrape la cheville et on vérifie que la tête soit dans l'axe de la colonne vertébrale, le regard vers le sol et on reste. Étirez votre colonne du bas vers le haut. Et pareil, comptez vos 6 respirations en envoyant l'air et la détente dans les points de tension que vous pourriez ressentir. Puis vous pliez le genou droit, vous ramenez les deux pieds parallèles, vous ramenez les deux pieds. Yoga Mudra, quelques instants. Fessiers sur les talons, on écarte les genoux, on pose le front au sol, les bras retombent par-dessus les genoux et on relâche. Prenez bien garde d'avoir la place pour que l'abdomen et la poitrine puissent respirer. Respirez dans le ventre. À l'expire, vous relâchez. Puis placez vos petites mains à côté des genoux, vous remontez tout doucement. Vous allez placer vos bras devant vous, les mains au sol, les doigts des mains bien écartés, les doigts de pied retournés, le front au sol. Vous soulevez le bassin, les pieds sont écartés de la largeur du bassin à peu près, et on va prendre le chien tête en bas, Adho Mukha Shavasana. Donc vous allez chercher dans un premier temps à garder les doigts de pied, les talons hors du sol pour étirer bien votre coccyx vers l'arrière et vers le haut. Puis vous ramenez vos pieds, vos talons vers le sol. Étirez le coccyx vers l'arrière et vers le haut, creusez un peu entre les omoplates, relâchez la tête. Les index sont bien plantés dans le sol, les index et les pouces. Et pour étirer un petit peu l'arrière des jambes, vous pouvez, sur l'expire, plier un genou en alternance avec l'autre. Puis vous prenez la posture et vous comptez vos 3 à 6 respirations suivant les possibilités.
Respirez amplement. Vous redescendez les genoux au sol. Sur l'inspiration et sur l'expire, vous revenez vous asseoir. Vous arrondissez le bas du dos et vous observez quelques instants les sensations dans le corps. C'est une posture inversée également, donc elle va calmer le mental. Revenez dans le ventre, quand vous observez, toujours pensez à revenir, à ramener la respiration dans le ventre. Ça veut dire qu'à l'inspire, le ventre se gonfle légèrement, à l'expire, il se rétracte sans forcer. La table à deux pieds, en dynamique et en statique, donc 6 fois en dynamique, 6 respires en statique. Vous vous placez sur le dos. Les pieds sont vers les fessiers, écartés de la largeur du bassin à peu près. On va tâcher durant la posture de ne pas trop écarter les genoux. On vérifie que la tête soit dans le prolongement de l'axe vertébral. Les bras sont le long du corps. N'hésitez pas à bailler, à soupirer si vous en avez besoin. Et sur l'inspire, on va chercher à amener les genoux vers les chevilles. Donc le bassin va se soulever, on prend appui sur la tête, la nuque et les épaules. Et expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Alors parfois on peut sentir des vertèbres qui sont collées les unes aux autres, c'est normal, hein, ça c'est des tensions qui se sont cristallisées dans le corps. Donc vous continuez votre exercice et au bout d'un moment ça va détacher un peu, ça va permettre d'enlever les tensions, d'accord, et les blocages qui se sont créés dans la colonne vertébrale. Au sixième mouvement, vous resterez dans la posture, en statique, 6 respirations.
quand vous redescendrez vertèbre par vertèbre. Et vous vous placez en Shavasana quelques instants, les jambes écartées, les pieds qui retombent vers l'extérieur. Les bras en ouverture, les paumes de main face au ciel et vous revenez dans le ventre. Puis vous allez fléchir de nouveau les jambes. Et sur l'inspire, donc les bras sont le long du corps, paume de main face au sol. On arrondit le bas du dos avec une légère antéversion du bassin. Inspire, j'emmène les bras à l'arrière. La jambe droite s'allonge sur le sol, la jambe gauche reste fléchie. J'étire bien avec le pied flex, le pied droit flex. Expire, je ramène ma tête près du genou. Inspire l'autre côté. Donc, 6 fois de chaque côté, vous comptez. Inspire, ma jambe droite s'allonge, pied flex. Expire, je ramène ma tête près du genou. Inspire, ma jambe gauche s'allonge. Expire. Puis vous relâchez. Vous roulerez ensuite sur un côté. Nous allons faire une petite torsion. Donc, on se place. Alors, je vais me mettre de côté. J'ai mal mis ma caméra. C'est pas grave. On va faire avec. Petite torsion que nous avons déjà faite. Placez les ischions bien à l'arrière. Érigez votre tête et votre nuque. Pliez la jambe droite, bord du pied extérieur contre le genou gauche, le côté externe du genou gauche. Et vous montez votre bras droit vers le ciel à l'inspire. Et vous placez votre coude droit à l'intérieur du genou droit.